Alors, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Git. Git c'est quoi? Git c'est un logiciel de gestion de version de projets informatiques. Donc, en grosso modo, il vous permet ici de conserver toutes les différentes versions de votre projet informatique tout au long ici de son implémentation, tout au long de sa réalisation. Donc, je vous présente rapidement ici le problème. Et puis par la suite, vous comprendrez rapidement ici le problème auquel Git vient solutionner. Donc, lorsque vous commencez par exemple un projet informatique, c'est-à-dire vous développez ici une application web ou une application mobile ou un logiciel, une application desktop, à un niveau ici de l'évolution de votre projet informatique, il arrive très souvent que l'ajout ici d'une nouvelle fonctionnalité devient extrêmement compliqué. Compliqué dans le sens où lorsque vous tentez d'ajouter une fonctionnalité et des bugs surviennent de ci et là et passer des heures et des heures, des jours à corriger les bugs, ça c'est souvent ici démoralisant. Et à un moment donné, les développeurs fonctionnaient de la façon suivante. Lorsqu'ils arrivent à ce stade critique d'ajout de fonctionnalités, ce qu'ils avaient l'habitude de faire, ce que les développeurs avaient l'habitude de faire, c'était de dupliquer ici le projet. C'est-à-dire ils ont leur projet de base. Lorsque l'ajout des fonctionnalités devient critique, ils prennent la peine ici de dupliquer le projet et de renommer par exemple copie projet 1 final. Ils tentent d'ajouter la fonctionnalité sur la copie en question. Si des bugs surviennent et qu'ils ne parviennent pas ici à remédier à ces bugs, ils suppriment tout simplement. Ils reviennent prendre le projet de départ, ils dupliquent à nouveau. Ils tentent d'ajouter la fonctionnalité à nouveau. Si ils parviennent, ils dupliquent encore le projet, ils tentent d'ajouter la fonctionnalité, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que avec le temps, on se rend compte que sur une même machine, on a plusieurs fois la copie d'un même projet, ce qui prend énormément d'espace. Pour pallier donc à cela, les développeurs ont mis sur pied Git. Comme je vous l'ai dit tantôt, il permet à lui seul ici de gérer les différentes versions ici de votre projet tout au long ici de sa création. Ce qui fait que vous n'avez plus besoin ici de dupliquer ici le projet. Chaque fois que vous travaillez dessus, Git vous permet ici de créer ce qu'on appelle des branches. Donc on le verra tout au long de la formation. Donc pour ce faire ici, je vais vous montrer un peu rapidement comment est-ce que Git... Je vais vous montrer rapidement ici la puissance de Git. Dans un tout petit peu ce que Git est capable de faire. Donc je suis ici au niveau d'un dossier que j'ai créé au niveau de mon bureau, Learn Git. J'ai créé un dossier au niveau de mon bureau. À l'intérieur du dossier, je vais créer un nouveau dossier. Donc mkdir, je vais appeler chap pour chapitre. Je me rends rapidement ici au niveau de ce dossier et j'ouvre ce dossier ici au niveau de mon éditeur de code. Donc pour moi, j'utilise ici Visual Studio Code. Donc ce qu'on fait ici, c'est la vidéo introductive. C'est juste pour vous donner un aperçu. Dans les prochaines vidéos, on verra ça step by step en détail. Donc je viens ici, je vais tenter de créer un nouveau fichier que je vais appeler ici la index.html. D'accord. À l'intérieur je vais mettre donc je vais un peu tenter de mettre du lorem ipsum. Donc comme vous voyez, à l'intérieur de ce fichier index.html, j'ai mis du lorem ipsum. J'enregistre et je vais demander à Git, d'accord, de suivre ce fichier. Donc je fais un git init. Donc ne vous en faites pas, dans les prochaines vidéos, on verra toutes les commandes ci par la pratique. Donc je fais rapidement pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble
Donc je fais un git add, je fais un git commit, mon m, je fais ici first commit et je tape entrée. Donc à l'heure où est mon projet, ici, ça c'est un projet qui est suivi par Git. Donc si par erreur, il arrive que je supprime ce fichier, d'accord, supposons que en voulant supprimer un fichier, j'ai supprimé le fichier index.html, d'accord, je supprime ceci, je me rends même au niveau de ma corbeille. Donc je vais me rendre au niveau de ma corbeille. Donc voici le fichier index.html au niveau de ma corbeille. Je vais prendre le soin ici de vider la corbeille, d'accord, et je me rends compte que j'ai fait une grave erreur, mais vu la puissance de Git, on va pouvoir restaurer ici ce fichier. Donc je vais faire tout simplement ici un git checkout. Ouais. Et lorsque je fais un git checkout-f, je me rends ici et on se rend compte que le fichier index.html est de retour. Donc c'est un peu ça. Git a la capacité ici de suivre ici l'évolution de toutes les lignes de code de votre projet et de pouvoir restaurer toutes les lignes qui ont été supprimées par accident, donc accidentellement, toutes les lignes qui ont été supprimées accidentellement, ou de restaurer ici tous les fichiers qui ont été supprimés accidentellement. Donc c'est un outil très puissant, beaucoup utilisé en entreprise lorsque on travaille à plusieurs sur un projet. Il permet également de fusionner les différents codes sources et c'est très facile à prendre en main. Donc on va tout de suite se rendre ici au niveau de la documentation. On verra comment installer Git. Donc pour installer Git, si vous êtes sur Windows, vous n'avez plus que à cliquer ici, d'accord. Donc moi j'ai déjà installé Git au niveau de ma machine. Si vous êtes sur Mac, donc j'ai déjà un problème de connexion. Je vais dupliquer. Donc si vous êtes sur Mac ou sur... Donc j'ai un problème de connexion. Donc si vous êtes sur Windows, vous n'avez plus qu'à cliquer là, vous allez télécharger ici un exécutable et qui va vous permettre ici d'installer Git sans problème. Une fois que vous avez installé Git, donc vous téléchargez l'exécutable, vous double-cliquez dessus, suivant, terminé. Une fois que vous avez fini d'installer Git, normalement si vous vous rendez ici au niveau de votre console, vous tapez un Git et puis vous deviez avoir ceci, tout simplement. Ça veut dire que Git est installé au niveau de notre machine. Et si après avoir installé Git, vous avez votre console ouverte, vous devez tout simplement fermer la console, ouvrir à nouveau avant de taper ici Git. Comme ceci. Voilà, vous faites un Git -v. Donc il faut faire un Git version. Donc il faut faire un Git version comme ceci. Donc vous faites ici un Git version pour voir la version de Git que vous utilisez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et on verra comment utiliser Git. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Ciao, ciao.